The heroes of New Earth. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de comment apprendre à être un peu moins mauvais à Heroes of New Earth. Aujourd'hui dans cet épisode, on va voir encore une fois des bases d'Heroes of New Earth, notamment le last hit, le deny, pourquoi il ne faut pas auto-attaque. On va voir également ce qu'il ne faut pas faire en tant que noob, en tant que vraiment débutant, quelqu'un qui n'a jamais touché à un Dota ou à un Dota-like. Et pour ce faire, on va accueillir Jean-Charles qui arrivera donc à ce moment-là et qui jouera à notre place. Ça sera merveilleux, ça sera grandiose, ça sera formidable. Hop. Et ben... Ouais, allez, on va le prendre. Hop, hop. Toc et toc. Voilà. Donc Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Charles, est-ce que tu as regardé la première émission quand même de comment apprendre à être un peu moins mauvais à Heroes of New Earth? Mais bien sûr, d'ailleurs, je sais exactement ce qu'il faut faire. Tu nous as dit, il faut détruire ceci pour gagner. Exactement, voilà, tout à fait, t'as tout compris, c'est bien. Bon, eh bien alors c'est parti, j'y vais. Comment t'y vas? Eh bien j'y vais, je vais le détruire. Ah, oui. Vas-y, on te regarde. Fichtre, cette tour est bien résistante. Ah oui, je veux. Tu devrais partir quand même. Diantre. Mais je suis mort, mais alors, le jeu est fini donc. Non, tu peux renaître, voilà, tu renais. Bon, trêve de plaisanterie. Vous êtes en train de vous dire que je vous prends un peu pour des débiles, mais même pas. C'est du vu, c'est du vécu, c'est du vraiment déjà vu. J'ai vu des gens faire ce genre de choses. Pas mourir, quand même pas. Il y a quand même deux neurones qui se sont croisés et qui se sont dit tiens, je fais quand même moins perdre de vie à la tour que elle ne m'en fait perdre. Donc voilà, première chose à ne pas faire, foncer tête baissée comme un dératé et essayer de taper la tour, c'est la mort assurée, ou quasiment. Deuxième chose à faire, et on verra dans un prochain, dans un épisode, pas tout de suite, mais on verra ça, ne pas consommer bêtement sa mana. Donc, on verra que la mana c'est quelque chose de très important dans Heroes of New Earth, comme dans tous les jeux de ce genre de toute façon, mais là peut-être encore plus. Donc, évitez ce genre de choses, là encore c'est du vécu, voilà. Oh vas-y, ouais, j'ai des sorts, je les balance sur les creeps, ouais. Non, ça faut pas. C'est pas la peine, ça sert à rien. D'autant plus qu'avec Vaudou, le troisième sort, la malédiction, ne marche pas sur les creeps. Donc il faut éviter de dépenser sa mana, puisque vous voyez, là j'ai balancé deux sorts. Je vais en rebalancer, tiens, pour le lulz. Hop. D'une part, ça leur fait pas très mal, hein. D'autre part, comme vous pouvez le constater, j'ai plus beaucoup de mana. Donc ça peut vous empêcher de tuer un héros que vous auriez pu tuer avec de la mana, et ça peut vous empêcher, et ça peut surtout vous tuer, puisque, notamment avec Vaudou, qui est assez fragile, et qui a un stun, si vous avez plus de mana pour faire votre stun et pour donc vous échapper, globalement ça risque de mal se passer. Je vous montre ceci tout de suite, vous voyez, mes petits sorts sont en bleu, signifie que je ne peux plus les faire, je n'ai plus la mana pour les faire, et donc c'est une mauvaise chose, d'autant plus, et ça rejoint le deuxième point du jour, qui est l'auto-attaque, et donc, ouais, un des points de l'auto-attaque, pourquoi il ne faut pas auto-attaquer? Déjà, qu'est-ce que l'auto-attaque? L'auto-attaque, on va aller sur une lane un petit peu push pour se faire. Hop, allez, dépêche-toi un peu, Vaudou, s'il te plaît. Allez. Voilà. L'auto-attaque, c'est quoi? L'auto-attaque, c'est ça. Chérie, tu peux aller me chercher une bière, s'il te plaît? Oh non mais t'inquiète, allez te la chercher toi-même, vas-y, y'en a marre, je suis pas ta boniche. Ouais, bon, d'accord. Voilà.
Ça, c'est l'auto-attaque. C'est le mec qui est allé chercher sa bière et qui laisse son personnage attaquer comme un bourrin tous les creeps. Pourquoi c'est pas bien? Pour plein de raisons. Première raison, hop, on va prendre ça. Première raison, l'un des buts de Heroes of Newerth, c'est de faire des thunes. Si vous auto-attaquez, vous voyez, j'attaque pas le bon, déjà. Et puis, j'ai carrément peu de chance de prendre le last hit. Le last hit, c'est donc le dernier coup, celui qui va me permettre de gagner les thunes. Puisque là, je gagne de l'expérience, les creeps meurent, je gagne de l'expérience, y a pas de souci. Mais je ne gagne pas de thunes tant que je ne tue pas moi-même, tant que je ne porte pas le last hit moi-même, je ne gagnerai pas de thunes. Donc, ça, hop, je me fais défoncer par la tour, voilà. Donc, il y a déjà cette raison. D'autre part, vous avez vu que j'ai auto-attaqué et que mes creeps se retrouvent sous la tour. Et comme vous voyez, je suis obligé de backer. Sinon, la tour me tape. Bon, là, j'aurais pas eu à backer aussi loin. Mais si vous avez un héros adverse, et encore plus un héros qui peut faire des dégâts assez importants assez vite, s'il se retrouve en plus sous sa tour, là, c'est... Enfin, je veux dire, vous êtes globalement dans une situation peu machin, hein, voilà, n'est-ce pas? Peu joyeuse, peu reluisante, voilà, peu reluisante, parfaitement. Donc, d'autre part, en l'occurrence avec Vaudou et avec d'autres héros de type support, si vous auto-attaquez, vous n'attaquez pas les héros adverses. Ou en tout cas, vous n'êtes pas réactif sur dès qu'il s'approche, hop, lui balancer une petite attaque. D'autant plus que Vaudou Jester a des dégâts de base relativement importants pour un support. Donc, c'est un très bon harass. On verra un petit peu de vocabulaire d'ailleurs dans cet épisode vite fait. Donc, voilà. Une autre raison, c'est que, voilà, mettons que le petit Warlock là, soit un héros ennemi. Là, si j'auto-attaque, bon bah je l'attaque pas. Alors que si j'essaye de choper, hop, l'élastite, hop, je peux lui mettre un petit coup de temps en temps, essayer de choper l'élastite, donner un petit coup, etc., etc. D'autre part, si vous auto-attaquez, donc vous vous retrouvez sous la tour, donc pour les raisons que je vous ai dit, c'est un peu galère, puisque vous allez avoir du mal à tuer votre ennemi, puisqu'il va se réfugier sous sa tour plus facilement. A l'inverse, vous êtes en position défavorable puisque vous, donc on va avancer un peu, hop, dégage la catapulte, oh fait chier, on va les péter, oui c'est fait exprès là en l'occurrence, pour vous montrer. Marche pas des masses d'ailleurs. Voilà. En l'occurrence, si je me retrouve sous sa tour, pour moi, être en sécurité, vous voyez qu'il faut que j'aille quand même assez loin. Il faut quand même que je fasse une distance assez longue pour être sous ma tour. Et en plus, une fois que je suis sous ma tour, s'il m'a fait perdre suffisamment de vie, il peut très bien venir sous ma tour pour m'achever. D'une part, donc, je suis en danger par rapport au héros que j'ai en face de moi sur la lane, et je suis évidemment, et même d'autant plus en danger, par rapport au héros, par exemple, un héros mid, qui viendrait pour ganker, on verra ce que ça veut dire, en gros, qui viendrait m'attaquer, qui passerait par les bois, donc que je ne verrais pas, moi je serais sur la lane tranquillement, donc avancé, une fois de plus, voilà, vous voyez, très avancé, et il pourrait me contourner très facilement en passant, hop, par ici, me contourner très facilement et me tuer sans aucun problème. Donc, voilà pourquoi l'auto-attaque, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire. Entre autres choses, de même, ça facilite pas le gank, donc l'attaque, de votre, ou de n'importe quel autre héros, mais en général c'est plutôt les héros mid qui viennent ganker, donc ça ne facilite pas le gank de votre héros mid, forcément, puisque si vous êtes là, les ennemis sont là. Et enfin, je veux dire, on peut pas les ganker là. On peut clairement pas les ganker, ou alors faudrait passer par ici, hop, mais là vous êtes derrière une tour, et ça devient, au début du jeu en tout cas, après, une fois qu'on est un peu plus avancé dans le jeu, ça présente pas trop de problèmes, mais au début du jeu, être derrière une tour, c'est une limite suicidaire quand même. Donc, pour toutes ces raisons, l'auto-attaque, c'est quelque chose qu'il faut oublier. D'autre part,
quelles sont les réactions finalement que vous pouvez attendre des autres joueurs si vous voient auto-attaque? C'est simple. Vous allez... Alors, il y en a plusieurs. La première, la plus fréquente, ça va être... Voilà. Si vous avez du bol, vous allez avoir droit à un... Voilà. Mais, alors, si vous avez de la chance et que vous avez ce deuxième message, vous êtes encouragé à le lire au plus vite et à l'assimiler au plus vite. Parce que si une seconde après avoir lu ce message, vous avez encore mis une auto-attaque, vous allez avoir droit à ça. Voilà. Faut pas croire non plus que les mecs sont sympas. Faudrait pas déconner. Je dis, c'est complètement normal. Hein. Voilà. Donc, l'auto-attaque, faut oublier. Très bien, une petite tour. D'autre part, l'auto-attaque, donc, va à l'encontre des lastites. Lastite, donc, c'est le fait justement de ne pas attaquer les creeps et de ne les attaquer qu'au moment, hop, vous voyez, où je vais les tuer. Et donc, prendre l'or. D'une part, pas pusher la lane, et en plus, prendre l'or. Et donc un point intéressant dans HON, c'est que vous pouvez faire la même chose. Alors là ça va être compliqué parce qu'il y a 40 000 creeps ennemis. Hop, rien à foutre. Voilà. Donc un point intéressant dans HON, c'est que vous pouvez tuer également vos propres creeps. Et là encore, le but va être de leur porter le coup fatal. Ah, je m'embrouille les pinceaux, voilà. Le coup fatal de sorte à les deny. Vous voyez que quand je tue un de mes creeps, voilà, il y a marqué denied. Lorsque vous denyez, qui est un verbe, oui, de la langue française, dans le dictionnaire, carrément, pas du tout. Lorsque vous denyez donc un creep, ou je vais rater les deux là, magnifique, vous réduisez l'expérience que vos ennemis gagnent avec la mort de ce creep. Donc c'est tout simplement indispensable de deny. Une partie, bon, se gagne pas forcément à ça, mais mid déjà ça peut se gagner à ça. Mid d'ailleurs ça se gagne complètement à ça, en général. Mais en tout cas, il est évident que ça vous avantage carrément. Si vous denyez tout et que votre adversaire en face ne deny rien, c'est bon, la partie elle est gagnée. Enfin la lane en tout cas est gagnée. Après la partie peut-être pas, mais la lane elle est gagnée, c'est une évidence. Donc c'est très important, de deny c'est vraiment... Je suis catégorique à ce niveau-là. Oh, genre je l'ai pas eu. Je jure le scandale. Voilà un petit peu, donc le... Hop, on va deny un peu la catapulte. Oui d'ailleurs en parlant des deny, vous pouvez donc deny les mobs, vous pouvez deny les tours, lorsqu'elles ont moins de 120 de vie je crois. Ou 100, je sais plus exactement, enfin bref, quand elles ont plus beaucoup de vie, vous pouvez les deny, ce qui est très intéressant puisque lorsque les adversaires cassent une tour, ils gagnent, alors lorsque c'est un héros qui casse une tour, il gagne à peu près 500 d'or, lorsque c'est l'équipe qui casse la tour, ils gagnent environ tous, pour le coup, 300 d'or. Si vous denyez la tour, il ne gagne plus que 150, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas, il gagne moins d'or, donc c'est évidemment très important de le faire si vous en avez l'opportunité. Enfin, et pour finir, vous pouvez également deny un héros adverse. Alors, c'est chaud à faire. Enfin, c'est pas toujours chaud, mais enfin, la plupart du temps, c'est assez chaud à faire. Faut qu'il ait évidemment très peu de vie, faut qu'il ait un risque de mort. Hein. Vous pouvez pas deny un mec sous prétexte qu'il a plus beaucoup de vie, sinon il y aurait des crises de nerfs encore plus souvent qu'il n'y en a déjà. Mais c'est très pratique, notamment par exemple face à Slither. Slither qui est un héros qui manipule beaucoup de poison. Et qui, d'ailleurs, Vaudou également, c'est un héros contre lequel le deny est important. On verra pourquoi après. Mais en tout cas, bon bref, contre les héros qui ont des dégâts sur la durée, des dots, c'est très important et très intéressant, puisque vous
vous faites en sorte que l'équipe adverse ne gagne pas d'or par rapport à la mort du héros, ne gagne pas, alors d'expérience, ça dépend de... Enfin, ne gagne pas d'expérience puisqu'il a été deny, mais de toute façon, a priori, s'il meurt sur la durée, et si vous avez l'occasion de le deny, en général, c'est qu'il est déjà loin des autres, ils le laisseront pas partir sinon. Donc de toute façon, ils auraient a priori pas gagné d'expérience. Il gagne pas d'expérience, il gagne pas d'or, et surtout, il gagne pas de... Oui, il continue pas sa série, enfin surtout non, il gagne pas d'or, c'est le plus important. Et il continue pas sa série, ce qui peut être important. Bon, c'est plutôt pour le Kikoulol les séries, mais bon, ça embête sans doute plus les joueurs que vous fassiez en sorte qu'il ne continue pas sa série plutôt qu'il ne gagne pas l'or, je pense. Ça dépend après qui il aurait pu tuer. Alors, on va voir vite fait. Hop, on va se placer là et on va voir vite fait. Non, d'ailleurs, on va revenir au L. On va voir vite fait quelques mots de vocabulaire. Donc, vous allez peut-être voir, vous allez même certainement voir souvent des SS top, SS mid ou SS bot. Donc, SS, ça signifie qu'il y a un héros qui manque sur une lane. Donc, SS top, il y a un héros qui manque sur la lane top, SS mid sur la lane mid, SS bot sur la lane bot. Un héros qui manque, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en considération, bien entendu. C'est quelque chose d'extrêmement important, puisque enfin, pas toute, mais une grande partie du gameplay d'Heroes of Newerth consiste à essayer de savoir ce que font vos ennemis, où sont vos ennemis, et même ce qu'ils vont faire, avant même qu'ils le fassent. C'est pas évident, pas toujours, en tout cas, il y en a, c'est tellement évident que c'en est risible. Mais donc voilà, pour ce faire, bien évidemment, donc il y a les indications, donc, comme je vous ai montré, c'est stop, etc., que vont vous donner vos coéquipiers. Donc le chat est indispensable, il faut le lire dans Heroes of Newerth. Si vous ne le lisez pas, vous allez mourir. Et ce qui est également, donc évidemment, ce qui facilite pour voir un petit peu les déplacements de vos adversaires, ce sont les wards of sight. Je vous en ai parlé dans le premier épisode. C'est un objet qui coûte 100 d'or, et qui est sans doute l'objet le plus important d'Heroes of Newerth. Un objet qui est considérablement... enfin, qui n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur, justement par les débutants, parce qu'en général, on se dit 100 d'or, ah mais j'ai pas beaucoup d'or, machin. Sauf que 100 d'or, ça peut vous permettre de tuer des héros ennemis, et ça peut vous permettre surtout de ne pas mourir. Notamment pour les débutants, ça peut vous permettre de ne pas mourir. Donc, c'est un investissement qui sera, mais quasiment, forcément, tout le temps rentabilisé. Qu'est-ce que c'est les Ward of Sight? C'est tout simplement un totem. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu également les endroits où les mettre, qui sont un peu intéressants. Donc ce sont des totems qui vont tout simplement vous octroyer la visibilité dans une zone qui est relativement grande. Vous voyez, là, je ne vois pas ce qui se passe là. S'il y a un héros qui passe, je ne vois pas. Si il y a un héros qui passe dans la zone du totem, je le verrai. Le totem dure 2 minutes, il me semble. Comment ça dure? Non. Oui, je sais, c'est marqué en secondes, mais alors je veux pas vous faire 6 minutes. Putain, c'est 6 minutes? Putain, c'est vachement long. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était 2 minutes. Donc 6 minutes. C'est encore mieux que ce que je pensais, c'est incroyable. Donc voilà, franchement, c'est un objet capital. Alors c'est un objet que les supports doivent acheter, évidemment, hein. Les carries ont autre chose à faire. Les héros force, a priori, ça dépend lesquels, mais en général, c'est pas forcément eux qui vont les acheter. Si vous jouez un support, c'est quelque chose qu'il faut acheter. Forcément, tout le temps. Dès qu'il n'y en a plus, il en faut tout le temps, il en faut. N'hésitez pas, ne vous dites pas, oui, mais dans tant d'or, j'aurai machin, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est très souvent rentabilisé et ça peut vous permettre de pas... Comment dire? Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas très bon, vous faites pas une excellente partie. Déjà, si vous wardez, vous avez une utilité qui est considérable. Même si, à côté de ça, vous faites une partie qui est pas excellente. Alors bon, si vous crevez à chaque fois que vous respawnez, bon bah, clairement, c'est pas quelques wards qui vont faire la différence. Mais toujours est-il que, en tout cas, ça sera vraiment un plus, quoi, qui
qui fera en sorte qu'éventuellement votre team vous engueulera peut-être un peu moins. Il y a peu de chance quand même, je vous le cache pas, mais bon, sait-on jamais. Alors, le placement des wards. Vous avez déjà deux placements de wards extrêmement importants ici et ici, puisqu'ils permettent plusieurs choses. Ils permettent déjà de voir les runes. Vous voyez que là, si je m'écarte, hop, je vois la rune. Ou je vois la rune là, évidemment, si elle pop là à peu près, la rune. Donc je vois la rune si elle pop. Tiens, la tablette d'illusion, je vous disais, voilà, ça fait pop 2 images. Je ne me souvenais plus, c'est quand même fou ça. Donc ça permet de voir les runes, et surtout, en tout cas également, ça permet de voir les ganks du mid. Donc, le mid, le héros qui va être mid, il va venir régulièrement top, et il va venir régulièrement bot, pour essayer d'apporter un surnombre, et également en général, vu qu'il est tout seul mid, il a un niveau supérieur à ceux qui sont sur les lanes, sur les lanes top et bot. Donc lorsque le mid vient sur les lanes top et bot et que vous ne savez pas qu'il vient, en général ça se passe plutôt mal. Avec cette ward, vous avez de fortes chances de le voir passer. Avec ces wards, vous avez de fortes chances de le voir passer, donc là vous évitez de nombreuses morts. Que ce soit pour vous ou pour vos coéquipiers, bien entendu. Alors, d'autres wards assez intéressantes qui sont davantage comment dire, contextuelles, on va dire. Qui c'est qu'elle? C'est une illu, tout va bien. Qui sont davantage contextuelles. Vous avez cette petite butte là, donc on va aller là, que vous pouvez warder en vous mettant soit ici, soit là. Donc ici, hein, à côté de la ruine, pardon, soit ici. On va voir tout de suite d'ailleurs, parce que j'y arrive. Hop. Donc ça, c'est une ward soit très offensive, soit très défensive. Donc soit offensive, vous êtes en train de gagner. Si je suis Hellbourne, si je suis donc dans l'autre camp, on est en train de gagner assez largement, et les héros adverses, du coup, n'osent pas venir sur les lanes, n'osent pas s'avancer, n'osent pas aller creeper, et leur seule chance de creeper, ça va être tout simplement d'aller dans les bois et de tuer les creep neutres. Et si vous avez cette ward, vous voyez quiconque vient prendre ce spot et quiconque passe par ici, donc c'est une ward très intéressante. Vous avez également une autre ward assez offensive, celle-ci, hop, qui est également extrêmement intéressante, alors qu'il est un peu moins maintenant, cela dit, maintenant que l'observatoire. Tiens d'ailleurs, je vais reprendre les wards, parce que je vais vous montrer tous les spots, tant qu'à faire, voilà, enfin tous, en tout cas la plupart. Elle est un peu moins intéressante, puisqu'avant, ici, il y avait des objets que vous ne pouviez pas avoir au magasin, maintenant ça n'est plus le cas. Cela dit, ça révèle quand même une zone assez importante, et ça peut vous montrer très brièvement quelqu'un qui va aux anciens, et cette voie là, celle-ci, hop, qui passe de cette lane à cette lane, est très empruntée en général, donc ça vous permet de la voir, donc c'est assez intéressant. Cette ward est également très intéressante, puisqu'elle vous permet de voir les anciens, donc de voir lorsque le carry adverse va faire les anciens, ce qui va forcément arriver à un moment ou à un autre. Ça vous permet également de voir mid, comme je vous montrais dans le premier épisode. Si je suis en contrebas, ou même si je suis ici, et que, bon, en l'occurrence, là j'ai des creeps, mais si je n'ai pas de creep, si je suis ici... Ah merde, oui, non, je suis dans l'autre camp, moi je suis un peu con. Donc voilà, si je suis ici, théoriquement, c'est la ward qui me permet de voir aussi loin. Ah ouais, c'est marrant ça. Bon, théoriquement, je ne suis pas censé voir au-dessus, là. Et oui, enfin bon, là, du coup, c'est inversé. Bon, mettons donc que je suis Hellbourne. Si je suis ici, je ne verrai pas ce plateau-là. Avec la ward, ça me permet de voir. Ce qui peut être intéressant, notamment, pour les héros qui ont des portal keys, donc qui peuvent se téléporter, puisque les ennemis, vos ennemis qui sont là, pensent que vous ne les voyez pas. En réalité, vous les voyez, et en général, du coup, ils restent collés les uns aux autres, alors que par exemple si vous avez un tempeste, lorsqu'ils savent que vous les voyez, ils essayent de faire en sorte qu'ils soient relativement espacés, de sorte à ne pas tous se faire prendre dans l'ulti de tempeste, alors que là ils pensent qu'ils sont à couvert, ils pensent que vous ne les voyez pas, en réalité vous les voyez. Ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui a une PK.
PK Portal Key, hein, je vous l'ai montré dans le premier épisode. Oui, c'est ça, je vous l'ai montré avec Moraxus. Donc, ensuite, on a cette ward ci, qui est toujours bonne à prendre, qui vous permet, qui est très bonne à prendre d'ailleurs, tant offensivement que défensivement, lorsque cette tour, tiens d'ailleurs, on va aller la casser. Comme ça, il m'emmerdera pas. Ouais. 459. Donc, elle est très intéressante lorsque... en général, il y a souvent un teamfight qui se passe là. Je sais pas pourquoi cette tour, elle est difficile à... D'ailleurs, sûrement parce que justement, on peut arriver un peu partout d'ici. Donc, il y a souvent... Oula, en train de prendre cher. Hein. Voilà. Donc, il y a souvent des teamfights qui se passent ici, et c'est très intéressant de savoir si, éventuellement... Alors du coup, ça va reculer, ça va avancer, ça va reculer, ça va avancer. Si par exemple, je suis Hellbourne, j'avance un peu, je suis là, c'est intéressant de savoir si les ennemis n'ont pas reculé, et hop, n'ont pas fait le tour pour venir ici, et nous contourner par là. Inversement, c'est intéressant pour si la tour est encore là, que vous avez des adversaires qui sont à peu près ici, vous les contournez par ici, hop, ça peut être très intéressant également. D'autant plus évidemment que ça révèle une partie des bois, donc c'est également intéressant pour essayer de choper quelqu'un qui va farmer les bois. Ensuite, alors on va montrer encore, il y a encore 2-3 spots de ward. Hop. Ah, je peux en prendre qu'une là. Attends. Fichtre. Si je fais un petit refresh là, tu me les donnes ou pas? Mais je veux pas ça moi. Non. Diantre, fichtre. Bon tant pis. Je vais vous montrer de manière, enfin sans la placer. Vous avez une ward qui peut être intéressante qui est ici. Ça vous permet de voir si en lane, si les héros ne sont pas en train de vous contourner par ici. Hop. Comme ceci. Et de vous arriver dans le dos, tac. Donc c'est une rune, une ward intéressante également, qui est davantage une ward de lane. Une fois que la partie est bien entamée, elle est beaucoup moins efficace. Vous avez une ward sur ce monticule ici, qui correspond à cette ward là, hein, ni plus ni moins. Donc encore une fois une ward très offensive ou au contraire très défensive si vous êtes acculé, si vous savez que vos ennemis aiment bien se balader dans les bois pour justement essayer de vous choper, une ward ici ça peut être très intéressant. Et enfin, donc celle-là on va la placer parce qu'elle est marrante, enfin elle est marrante, pas plus que les autres, mais si, il y a une ward qui est aussi très intéressante. Donc celle-là est très intéressante non seulement parce qu'elle vous permet de voir le mid, la rune, etc. Elle vous permet également plus ou moins de deviner si vos adversaires vont aller faire oui, Kongor. Cela dit, vous pouvez pas forcément être sûr. Donc lorsque vous savez que Kongor va être fait dans les prochaines minutes, en tout cas que vous dites c'est à peu près certain que Kongor va être fait dans les prochaines minutes, il est toujours intéressant de mettre une ward dans l'entre-deux Kongor directement, histoire de voilà être sûr que vos adversaires n'y vont pas. Alors, une dernière petite ward qui est sympa à placer. Hop, c'est celle-là. Là encore une ward très offensive, puisque ça vous permet de voir s'il y a du monde qui se trimballe là. Une ward également qui vous permet de voir les bois, ce qui est très intéressant puisque ces bois en général sont le lieu d'éternelles poursuites où chacun se planque, on essaye de s'en sortir. En général ça se finit mal, mais bon, quand même. Donc là ça vous permet de voir les bois et donc de choper quelqu'un qui se planquerait dans les bois. Donc c'est sympa. Une petite régène, ça sert à rien, mais on va la prendre. Voilà un petit peu pour les wards. Alors, on va retourner donc au vocabulaire. Donc on avait le SS, on a le gank. Et non, oui, le SS, mais pas ce SS là, pas le SS auquel vous pensez. Le gank, alors en général, ça s'adresse
au héros qui est mid, qui est une position, si vous êtes débutant, que je vous déconseille fortement. Mid, c'est vraiment compliqué. Déjà, en général, c'est le joueur le plus fort qui y va, donc si vous allez mid, vous allez vous retrouver contre le joueur le plus fort. D'autre part, il faut absolument gérer le last hit et le deny, mais de la manière la plus absolue qui soit. Vraiment, le mid se joue vraiment au last hit et au deny, pour le coup. Enfin, en tout cas, beaucoup plus qu'en lane. C'est vraiment très important. Donc ça, faut vraiment bien gérer. Enfin, il faut également bien gérer les runes. Donc, savoir quand y aller, quand ne pas y aller, parce que le problème c'est que si vous allez chercher des runes, vous n'êtes plus sur la lane et donc vous ne prenez plus d'expérience. Donc il faut savoir quand y aller, et il faut savoir également s'en servir. Prendre une rune pour prendre une rune, ça sert à rien. Prendre une rune et tuer le mec qui est mid, ou tuer les mecs en profiter pour ganker les lanes, c'est évidemment très intéressant, mais prendre une rune pour prendre une rune, ça ne sert à rien. Donc il faut savoir gérer les runes, il faut savoir bien les utiliser. Et il faut savoir ganker, il faut savoir quand ganker, et il faut savoir bien ganker. Quand ganker, donc déjà, tant qu'à faire, par exemple là, c'est une bonne situation de gank, mettons que la tour soit encore là, hein, la lane est bien pushée, a priori, donc les héros adverses sont par ici, c'est assez simple, ils ont une distance relativement longue à faire pour s'échapper, donc c'est assez simple. Si la lane est pushée jusque là, ça sert globalement à rien. De même, vous n'allez pas... sauf cas exceptionnel, mais n'allez pas ganker si vous n'avez pas de mana, ça sert à rien, a priori vous allez être complètement inutile. Vous avez peut-être foutu une auto-attaque, 2 auto-attaques, bon, après ça dépend qui vous avez, il y en a une auto-attaque, 2 auto-attaques, ça peut faire largement la différence, mais globalement, bon, faut de la mana. Je dis ça parce que j'en ai vu, hein. J'ai fait une partie hier je crois, et voilà, j'ai vu une fade qui arrivait avec pas de mana et qui s'est amusée à taper un mec, voilà, elle lui a foutu 2 auto-attaques et elle s'est barrée. Ok, d'accord, merci d'être venu, c'était sympa. Donc voilà, mid vraiment je vous déconseille si vous êtes débutant, hein, c'est vraiment une position... Alors, je vous déconseille oui et non, c'est parce que c'est une position très importante. Quelqu'un qui perd le mid, ça peut vous faire perdre une partie. Quelqu'un à l'inverse qui gagne le mid, ça peut vous faire gagner une partie. Donc, ce qui peut paraître logique mais ce qui ne l'est pas forcément, donc ne vous foutez pas trop de ma gueule quand même, hein, bon. Donc... c'est une position importante et il faut savoir jouer mid. Mais voilà, c'est compliqué et il faut s'y mettre. Alors au début, bah, vous allez a priori vous faire démonter et en plus insulter par votre team. Mais bon, voilà, vaut peut-être mieux ça au début que après, quoi. Allez savoir. Donc gank. Gank, ça s'adresse, donc je le disais, plutôt aux joueurs mid. Et on va vous dire par exemple gank bot ou gank top. On va d'ailleurs souvent vous dire gank, enfin pas souvent, mais quand ça se passe relativement mal, on va vous dire par exemple gank top ou gank bot, hein, ASAP. Donc ASAP, ça c'est pas le vocabulaire de Heroes of New Earth, mais enfin je vous le dis au cas où vous ne le savez pas, ASAP, as soon as possible, donc dès que possible. Gank, ça veut dire tout simplement venir, je vous l'ai déjà montré, je vous en ai déjà brièvement parlé, tout simplement venir, apporter le surnombre, apporter un surplus de niveau, un surplus de dégâts tout simplement, et essayer de tuer les héros adverses. On va avoir également Harass. Harass, ça s'adresse pour le coup plutôt au support, donc aux héros à distance, tel Voodoo Jester par exemple, et ça signifie tout simplement d'essayer d'attaquer les héros adverses, de faire une auto-attaque, hein, pas de leur envoyer des sorts ou rien, ou de leur envoyer des sorts d'ailleurs éventuellement, mais enfin encore une fois, vaut mieux garder vos sorts pour essayer de tuer les héros ennemis. Donc le harass, c'est tout simplement envoyer une auto-attaque pour empêcher les héros adverses de devenir last hit vos creeps, donc de faire de l'or, voire si vous êtes par exemple une lane avec 2 distances face à une lane avec deux héros corps à corps, il peut être très intéressant de les forcer à fuir la lane carrément. C'est-à-dire, voilà, vous avez un avantage au niveau de la portée d'attaque. Il peut être très intéressant de dépasser les creeps adverses, comme là ce que je faisais. Je vais vous montrer ça un petit peu plus dans la prochaine wave. Voilà. Il peut être intéressant carrément de dépasser la wave, puisque le problème c'est que si vous attaquez un héros adverse, les creeps adverses vont vous attaquer.
Donc si vous les dépassez, ils vont pas vous attaquer, vous allez être peinard. Et vous pouvez mettre la pression comme ça sur les héros adverses qui sont obligés de fuir vu que ils peuvent vous attaquer qu'au corps à corps, et vous avez le temps, si vous êtes deux distances encore une fois, ou un seul distance d'ailleurs éventuellement, mais c'est plus délicat, mais vous pouvez comme ça les emmener très loin des creeps et les sortir carrément de la zone d'expérience. Et bon bah si vous les sortez de la zone d'expérience, évidemment vous gagnez la lane quoi. Voilà donc pour Arras, Gank, SS, il me semble qu'on a à peu près tout. On a à peu près tout vu. On va s'attarder un petit peu sur Voodoo Jester. Voodoo Jester qui est encore un personnage qui fonctionne avec un combo. Donc on va faire spawner un petit Armadon. Parce que c'est rigolo. Héros, Armadon, toc, toc et toc. Voilà. Hop, et on va le mettre level max. Et lui aussi on va le mettre level max. Voilà. Alors, Voodoo Jester, qu'est-ce qu'il a? Non mais par contre je t'ai dit de pas bouger en fait. Ah. Voilà. Voodoo Jester, il a un stun. Alors, son stun n'est pas très efficace sur un héros adverse puisque son stun, vous allez target an enemy unit to apply un stun donc d'une seconde 5, et ça rebondit de manière aléatoire 8 fois sur des ennemis visibles, et ça les stun une seconde à chaque fois. Donc les creeps sont stun 5 secondes et prennent des dégâts magiques. Bon, ça c'est pas très intéressant, enfin bon. Pour les héros, donc c'est intéressant évidemment, donc vous pouvez stun toute une équipe juste avec ça. Ce qui est aussi assez marrant, c'est quand vous avez deux héros par exemple qui vous poursuivent, si vous les stunnez, vu qu'ils sont deux, ça va passer de l'un à l'autre comme ça, pam 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 pam, et ça va les stunner hyper longtemps, c'est hyper chiant. Franchement, poursuivre un Voodoo Jester à 2 et se faire stunner, c'est juste hyper frustrant. Surtout quand vous le laissez s'échapper à 2 points de vie. Bref, c'est un autre débat. Son mojo, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas sous-estimer, que souvent les débutants sous-estiment. C'est un heal et également une malédiction. Ça fait les deux, vous pouvez les mettre donc sur vos alliés ou sur vous, ou sur vos creeps pour les healer, ou sur les creeps ennemis, sur les héros ennemis. Et voilà, c'est tout, puisqu'il n'y a pas de vous ennemis, donc ça ne marche pas. Donc sur les héros ennemis ou sur les creeps ennemis, pour leur faire une malédiction. Donc soit ça va healer 40 de... Enfin ça va... Oui, vous healez de 40 points de vie par seconde. Dans une zone en plus, oui, j'ai oublié ce détail-là. C'est-à-dire que vous le mettez sur quelqu'un, et si, par exemple, je le mets sur moi, s'il y a des... Si mes alliés viennent à côté de moi, ils vont être healés également. Voilà, et donc le Bad Mojo marche également exactement de la même manière, donc il inflige 40 dégâts magiques par seconde dans une zone. La malédiction, ça c'est le sort par excellence de Voodoo Jester, c'est juste génial. Donc vous allez infliger la malédiction, vous voyez, sur une zone. Donc vous voyez que quand c'est vert, il y a une distance relativement courte, faut s'approcher, ce qui rend un peu Voodoo Jester assez... Enfin, relativement compliqué parce qu'il est très très fragile. Vous allez donc maudire la zone, et évidemment, surtout, tous les héros ennemis qui s'y trouvent. Alors, qu'est-ce que fait cette malédiction? Ils vont être maudits donc, pendant 12 secondes, et toutes les 4 secondes, donc 3 fois, ils vont prendre 40%, de 40% des dégâts qu'ils ont pris, enfin de la vie qu'ils ont perdu, donc ce qui équivaut aux dégâts qu'ils ont pris, globalement, en magic damage. Depuis que la malédiction a été appliquée. Donc, c'est-à-dire, vous appliquez la malédiction, à partir du moment où vous avez appliqué la malédiction, vous allez infliger des dégâts, donc qui vont déjà lui faire perdre un peu de vie. Après vous vous barrez, je vais vous montrer tout ça, et après vous laissez la malédiction faire. Et la malédiction, éventuellement, ou pas, mais éventuellement, tue le héros adverse. Alors, on va voir tout ça. You are in danger en mini-fly. Quoi, je suis dans les bois, je suis peinard. Alors, Armadon vient m'attaquer, au secours. Hop, je le stun, je le cursed, je lui fous le mojo, et je lui mets mon ulti. Voilà, et je me barre. Et là, je laisse la malédiction faire. Hop. Et hop, voilà. Voilà pour Voodoo Jester pour ses sorts. Alors,
on va voir un petit peu les sorts qui sont conseillés, les objets qui sont conseillés, pardon, pas les sorts. À noter que je vous disais dans le précédent épisode que le guide est très bien fait. Je le maintiens, hein, le guide est toujours très bien fait et toujours valide et bon pour n'importe quel héros. Personnellement, pour Voodoo Jester, alors il est bon, il n'y a aucun souci de ce côté-là, il est même très très bon, mais je suis un peu moins fan. Alors après, c'est tout à fait personnel, hein. J'ai un ami qui le trouve bien meilleur que celui que je fais. C'est-à-dire que tout simplement, moi ce que je préfère par rapport au Shrunken Head, qui est donc un objet, lorsque vous allez l'activer, qui vous rend insensible aux dégâts oui, à la magie, qui vous, même pas aux dégâts magiques, ça vous immunise à la magie. Donc ce qui est évidemment intéressant, tiens d'ailleurs je vous ai pas parlé de l'ulti, j'ai fait l'ulti, excusez-moi, j'ai fait l'ulti sur Armaddon, mais je vous en ai pas parlé. Donc vous allez en fait créer un totem, c'est un sort canalisé, c'est pour ça le Shrunken Head et c'est pour ça ce que je vous montrerai après. C'est un sort canalisé, donc si vous bougez ou si on vous stun ou si je sais pas, on vous silence ou quoi ou qu'est-ce, enfin ça va interrompre le sort. Donc pendant 8 secondes, vous allez invoquer un totem qui va attaquer the nearest 3 enemy heroes. Est-ce que ça prend déjà en compte? Ah oui, d'accord, oui, parce que ça a été boosté par le Staff of the Master, c'est ça, je me disais aussi. Sans le Staff of the Master, ça n'attaque qu'un héros, et ça lui inflige certainement moins de dégâts d'ailleurs, mais alors ça, je ne pourrais pas vous dire exactement combien ça inflige de dégâts, mais enfin bref, ça inflige des dégâts magiques par seconde, et vous voyez que, avec le Staff of the Master, 500 physical damage per seconde, c'est juste colossal. J'imagine qu'avec le Staff of the Master, je suis même quasiment sûr qu'avec le Staff of the Master, je vais y arriver, ça inflige moins de dégâts. Avec le Staff of the Master, donc ça inflige certainement plus de dégâts, et en plus, ça attaque 3 unités ennemies, ce qui est juste colossal. Le problème de cette ulti, qui est vraiment très efficace, d'autant plus avec la Curse, vous imaginez, ça fait quand même énormément de dégâts, et en plus, si vous mettez le Cursed, c'est énorme. C'est pour ça, et en plus, Voodoo a un stun qui est vraiment hyper efficace, et en plus il a un heal. Alors oui, tiens, d'ailleurs je vous disais, c'est un heal à ne pas sous-estimer, c'est un heal sur la durée, mais c'est en fait le heal quasiment, ou même le heal, ah oui non, plus maintenant, parce que maintenant il y a Ampass et puis il y a, comment il s'appelle, Martyr, mais bon bref, c'est un heal très puissant, alors certes c'est sur la durée, mais en réalité, ça peut vraiment faire la différence dans beaucoup de cas. Donc ne le sous-estimez pas. Honnêtement, ne le sous-estimez pas. En tant que heal, en tant que malédiction, c'est vrai que c'est un peu moins... Bon, c'est toujours ça de près, hein, et ça peut éventuellement tuer un mec qui fuirait avec 3 points de vie, et hop, au dernier moment, vous lui mettez le mojo, et hop, il meurt dans d'atroces souffrances, tout ça. Bref, ça fait de Voodoo un héros, franchement, hyper intéressant et très dangereux pour l'équipe adverse. Le problème de Voodoo, c'est qu'il est extrêmement fragile. Donc vous allez être focus forcément, parce que si on vous laisse faire votre ulti, enfin c'est pas la peine, personne ne vous laissera faire votre ulti, personne, aucune équipe, sauf si vous tombez sur des mecs complètement nouveau, on va dire, pour être sympa, personne ne vous laissera finir votre ulti. Dès que vous lancerez votre ulti, on va s'acharner sur votre gueule jusqu'à ce que vous creviez la gueule ouverte. Donc, le Shrunken Head, c'est bien mignon, ça évite qu'on vous silence, ça évite qu'on vous stun, et ça évite pas qu'on vous fracasse la gueule. Donc, personnellement, je suis pas fan. Alors que... Enfin, je suis pas fan. Après, encore une fois, c'est tout à fait viable, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, ce que je préfère, moi, après, chacun son truc, c'est l'Assassin's Shroud. Alors, pourquoi l'Assassin's Shroud? Parce que l'Assassin's Shroud, c'est un objet qui vous rend invisible. Donc, ça vous permet de vous sauver de situations très souvent. Franchement, ça peut vous permettre de vous sauver la vie un nombre de fois assez incalculable. Et puis ce qui est assez sympa, on va revenir voir Armaddon, qui théoriquement devrait avoir repop.
je crois. Hop, 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 hop. Alors, Armadan, es-tu là? Oui, tu es là. Voilà. Alors, l'intérêt de l'Assassin's Shroud, c'est ceci. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas sans doute parce que je l'ai fait dans le mauvais sens comme un crétin. Bon. Donc on va se la refaire. Hop. Hop. Je me demandais. J'étais plus sûr de dans quel sens ça se faisait. Ou alors ils l'ont nerf. On verra. On va voir ça. Si Armadan veut bien revenir. Ah oui mais il est niveau 25. Ah. Il est niveau 25. Je peux pas le... Non. Évidemment. Bon, je vais essayer pendant ce temps. Hop. Voilà. Voilà. Bon, vous comprenez le principe. En gros, vous êtes invisible pendant que vous êtes en train de faire votre ulti. Et ça, c'est juste génial. D'autant plus avec le Staff of the Master, parce que ça rebondit sur 3 ennemis. Et là, c'est une horreur, quoi. Vous voyez le totem, alors vous savez que le Voodoo Jester est pas très loin. Donc éventuellement vous pouvez essayer de stunner dans la zone. Ça c'est vrai aussi que voilà, vous n'êtes pas insensible du coup à la magie. Et donc c'est vrai que les mecs a priori sont pas complètement cons. Ils savent que vous êtes dans la zone. Et donc ils peuvent stunner à l'aveugle. Mais voilà, en sachant éperdument que... parce que vous voyez que la portée du truc... pas énorme. Ah quand même, hein, ça peut... On peut le mettre relativement loin, hein. Ça fait quand même une zone comme ça pour stunner, hein. Ça fait quand même un petit truc. Bon, bref. Toujours est-il que c'est assez sympa, il vous voit pas, il y a juste donc votre ulti qui est là et qui balance avec le Staff of the Master en plus sur 3 héros, c'est juste une horreur, vous voyez pas où il est, vous savez pas où il est, c'est horrible, c'est atroce, c'est terrible. Voilà donc pour Voodoo Jester. Alors on va voir vite fait les autres objets. Donc encore une fois c'est vraiment très personnel, hein. Personnellement je préfère plutôt ce truc. Bon après chacun son trip. Le fait est que les objets qui vous conseillent derrière vous assurent justement une certaine survivabilité. Oula, ouais c'est ça, que ne vous octroie pas, enfin que vous octroie un peu le Shrunkenhead, mais moins que, enfin à mon goût en tout cas, que l'Assassin's Shroud, puisque le Storm Spirit, d'ailleurs on va l'acheter, hein. Hop, la tablette of command et le Cauldra, oui c'est ça, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hop, on va aller martyriser un peu l'Armadan et puis on va se quitter sur le martyr d'Armadan. Ah merde, j'ai pas acheté le Cauldra. Ça m'a acheté que quelques objets. Autant pour moi. Donc... où est-ce qu'il est? Il est là. Trace-toi un peu, petit vaudou, là. Hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'il est Res Armadan? Ah bah... ah, je le vois là, c'est marrant, ça. Alors, Armadan, mon copain Armadan, oui, tu es là. Alors, pourquoi il a perdu de la vie d'ailleurs, c'est bizarre. Alors, donc je vous montre vite fait d'abord les autres objets. Alors, toc, le Storm Spirit, ça fait ça. Donc ça le fout dans une petite tornade, ce qui le rend invincible, mais qui l'empêche évidemment de vous poursuivre, par exemple. Ensuite, vous allez avoir le Cauldra, qui fait ça. Ça c'est carrément cool. Et enfin vous allez avoir la tablette of command, alors que vous pouvez activer soit sur un héros ennemi, enfin sur n'importe qui, vous pouvez l'activer sur n'importe qui, sur un héros allié, sur un héros ennemi, sur vous, voilà. Donc la tablette of command ça fait ça. Hop, un petit bond dans la direction vers laquelle vous regardez. Ça peut paraître pas terrible, mais en réalité c'est extrêmement pratique. Notamment par exemple, il y a un héros adverse qui vient faire le malin, hop vous le voyez il est là, il se dit ah je vais reculer, vous m'aurez pas, ah tralala tralalaire. Hop, au moment où il est là, vous le rapprochez, et là vous le rapprochez bon, a priori de vos potes qui sont là, et là il l'a un petit peu mauvaise. Bref,
On va finir sur la mort atroce et douloureuse d'Armaddon. Hop, le tout en Assassin's Road. Hop, voilà. Et c'est sur ces... Et vous voyez que les creeps sont en train de me défoncer. Je vais perdre la partie, c'est fou ça. Bref, c'est sur ces bonnes paroles, sur ces bons mots que je vous laisse, que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous aspirez à voir dans ces tutos, ou voilà, quel héros vous voudriez, de quel héros vous voudriez que je parle, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas également à rectifier évidemment, et éventuellement, pas évidemment, peut-être pas quand même, mais éventuellement, des erreurs que je pourrais commettre, hein, ça arrive, je ne suis pas du tout un pro de ce jeu, je suis pas non plus mauvais, mais enfin je suis pas un pro, loin de là, c'est pour ça que je ne vous fais pas un tuto pour devenir bon à HON, je vous fais un tuto pour devenir un peu moins mauvais à HON, hein, faut remettre les choses dans son contexte. Et bien sur ce, encore une fois je vous remercie, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!